Bonjour, Florent Cellier, agriculteur sur la commune de Pomey, en GEC, en élevage laitier, à 3 associés, et membre du collectif Agri-UNR, qui sont les agriculteurs dans l'unité de méthanisation qui est Métamoli. Michael Coquard, je suis conseiller d'élevage dans les Monts du Lyonnais et particulièrement conseiller prairies système fourrager. J'accompagne Métamoli sur des essais autour des fourrages. Donc on a commencé le partenariat avec le Simacoise avant les premiers épandages de Digesta qui ont eu lieu en 2019 au niveau de Métamoli. Dans une idée de groupe, parce qu'on est labellisé GI2E, on a mis pas mal de choses en place, d'essais. À partir de ce moment-là qu'on a décidé de travailler avec le syndicat de rivière pour avoir une gestion de nos effluents intelligente et une gestion territoriale de Métamoli, parce qu'on est pas sur nos 6 fermes qui sont partenaires de Métamoli, qui sont apporteurs de matière. Et après, autour de 15 à 17 exploitations au total sur le territoire des Monts du Lyonnais, donc toutes ces exploitations-là sur le bassin versant de la Coise. Alors, je ne sais pas si c'est une première en France, mais en tout cas, quand on rencontre d'autres collectifs d'agriculteurs qui ont des unités de méthanisation, c'est très rare qu'ils se rapprochent du syndicat de rivière. Et du coup, là, c'est vraiment un travail en collaboration pour d'un point de vue environnemental et d'un point de vue agronomique, optimiser la gestion de cet effluent. Donc on a mis en place des essais sur des prairies pour regarder quelles étaient les doses optimales, quelles étaient les dates d'apport optimales pour trouver le meilleur compromis. L'idée, c'était vraiment d'aller mesurer les effets du Digesta sur les cultures, donc avec des mesures de rendement. Donc on comparait différentes doses de Digesta et différentes dates d'apport par rapport à des pratiques qui étaient habituelles avec de l'engrais minéral. Donc des mesures de rendement, des mesures de valeur nutritive des fourrages qui ont été récoltés pour voir si le Digesta a un effet sur la teneur en matière azotée des plantes. Et du coup, tout ça, on l'a mis en place sur différentes espèces fourragères, notamment les raies italiens en dérobé, la luzerne, la prairie naturelle, et on a aussi fait un essai sur le maïs fourrage. C'était vraiment de dire il faut qu'on arrive à se passer de l'engrais chimique plus éloigné au maximum, qui traverse la planète, qui est fait avec du pétrole, pour arriver à valoriser notre Digesta, mais à le valoriser proprement, dans un cercle assez vertueux, le plus vertueux possible. C'était vraiment important pour le groupe d'essayer d'optimiser pour éviter les fuites d'un point de vue environnemental et puis bien sûr d'un point de vue économique, puisque si on a des fuites dans le milieu, ça veut dire qu'il va falloir compenser ces fuites par de l'achat d'engrais minéral et ce n'est pas intéressant pour les exploitants. Donc c'était vraiment de dire on fait un partenariat, on part d'un instant T où tout n'est pas idéal, comme toutes sortes d'activités, mais on essaye au maximum d'aller vers quelque chose de plus intelligent, de plus vertueux. C'est pour ça que là, on a mis en place la construction de encore 2 fosses de stockage supplémentaires pour arriver à épandre vraiment quand la plante en a besoin au maximum, et non pas subir les épandages comme je disais tout à l'heure. Le groupe Métamoli est un collectif d'agriculteurs qui travaille comme les différents groupes du territoire sur le thème de l'agroécologie et qui essaye d'améliorer ces pratiques pour qu'elles soient de plus en plus vertueuses.